Sophie courait le long de la Seine, le cœur battant au rythme de ses pas. Quand Marie, l'amie de sa sœur aînée, la rattrapa en riant. Sans prévenir, Marie s'arrêta net, se tourna vers elle et l'embrassa passionnément sur les lèvres. Un geste qui fit chavirer le monde de Sophie. À cet instant, Sophie sut que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Car ce baiser n'était pas seulement un acte impulsif, mais le déclencheur d'une tempête qui allait déchirer sa famille conservatrice et la confronter à ses propres démons intérieurs. Sophie avait toujours été la fille modèle. À 25 ans, elle vivait à Paris, étudiante en littérature à la Sorbonne, avec un appartement modeste dans le Marais. Sa famille, originaire de Lyon, était catholique pratiquante, un père ingénieur strict, une mère enseignante dévouée, et une sœur aînée, Élise, qui travaillait comme avocate et représentait l'idéal de réussite. Marie, 28 ans, était l'amie proche d'Élise depuis l'université. Blonde, charismatique, elle gérait une petite galerie d'art contemporain à Montmartre. Sophie l'avait toujours admirée de loin, avec une pointe d'envie pour sa liberté et son assurance. Mais ce jogging matinal, organisé par Élise pour renforcer les liens, avait tout changé. Le baiser dura une éternité, ou du moins c'est ce que ressentit Sophie. Quand elles se séparèrent, Marie murmura, « Je n'ai pas pu résister plus longtemps. » « Tu es si vivante. » Sophie. Sophie. Les joues en feu. Balbutia, mais... Élise ? Et si quelqu'un nous voit ? Marie haussa les épaules. Un sourire espiègle aux lèvres. La vie est trop courte pour les « et si ». Rentrons. On en parle chez moi. Elles marchèrent en silence jusqu'à l'appartement de Marie, où l'air était chargé d'une tension palpable. Assise sur le canapé, Marie expliqua, « Ça fait des mois que je ressens ça. À chaque dîner chez ta sœur, je te regardais et je me disais que tu étais différente. Pas comme les autres. » Sophie sentait son monde s'effriter. Elle avait eu des doutes sur sa sexualité au lycée, des attirances fugaces pour des camarades de classe, mais elle les avait enfouies profondément, craignant le jugement de sa famille. Je ne sais pas quoi faire. Marie. Ma famille. Ils ne comprendraient jamais. Marie prit sa main. On n'est pas obligé de le dire tout de suite. Laisse-moi te montrer que ça peut être beau. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'au petit matin, partageant des confidences sur leur vie. Sophie raconta son enfance étouffante. Les messes obligatoires, les attentes pesantes. Marie, issue d'une famille plus libérale de Bordeaux, parla de ses relations passées, toutes avec des femmes, et de comment elle avait assumé son orientation dès l'adolescence. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie et Marie se voyaient en secret, des promenades dans les jardins du Luxembourg, des cafés discrets à Saint-Germain-des-Prés. Sophie se sentait vivante pour la première fois. Mais la culpabilité la rongeait. Chaque appel de sa mère, qui insistait pour qu'elle rencontre le fils d'un ami de la famille, la faisait paniquer. Tu as 25 ans. Sophie. Il est temps de penser à l'avenir, disait sa mère. Sophie raccrochait, le cœur serré, et courait chez Marie pour trouver du réconfort. Mais les mensonges s'accumulaient. À Élise, elle prétextait des révisions intensives pour éviter les dîners. Tu es bizarre ces temps-ci.
Nota Élise un soir au téléphone. Sophie rit nerveusement, juste le stress des examens. Un après-midi. Alors qu'elles étaient enlacées dans le lit de Marie, Sophie murmura, « Et si on arrêtait ? C'est trop risqué. » Marie se redressa. Blessée. « Tu regrettes ? » Sophie secoua la tête. « Non. Mais j'ai peur. Peur de perdre ma famille. Peur du regard des autres. » Marie soupira. La société change. Sophie. À Paris, on voit des couples comme nous partout. Mais je comprends. Prends ton temps. Pourtant, Sophie savait que le temps jouait contre elle. Les rumeurs pouvaient circuler vite dans leur cercle. Élise, perspicace, commençait à poser des questions sur Marie. Elle sort avec quelqu'un en ce moment ? Elle est si secrète. La tension culmina lors d'un week-end à Lyon. Sophie rentra chez ses parents pour l'anniversaire de son père. L'atmosphère était tendue, discussion sur la politique, avec des remarques conservatrices sur le mariage pour tous. C'est contre nature ? Grommela son père en regardant les infos. Sophie se tut. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle envoya un message à Marie, « Je ne supporte plus ça. » Marie répondit, « Reviens vite. Je t'attends. » De retour à Paris, Sophie décida d'avouer à Marie qu'elle était prête à assumer. « Allons-y doucement. Mais je veux être avec toi. » Elle scellère cette promesse d'un baiser, ignorant que le destin allait frapper. Quelques semaines plus tard, la bulle éclata. Élise invita Sophie et Marie à un brunch chez elle, dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. L'ambiance était légère au début, croissant frais, rire sur des anecdotes universitaires. Mais Élise, observant les regards complices entre sa sœur et son amie, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Vous êtes collés comme des aimants. » Sophie blêmit. Marie resta calme. « Rien de spécial ? » mentit Sophie. Élise n'insista pas. Mais le doute était semé. Ce soir-là, Élise fouilla dans le téléphone de Marie, laissé sans surveillance lors d'une visite impromptue à la galerie. Elle découvrit des messages tendres, « Je t'aime ? Sophie. » Le choc fut violent. Élise confronta Marie le lendemain. « Comment as-tu pu ? Ma petite sœur. C'est dégoûtant. » Marie, les larmes aux yeux, tenta d'expliquer, « Ce n'est pas un choix. » Élise. « On s'aime vraiment. » Élise hurla, « Tu l'as manipulée. Elle est vulnérable. Avec ses doutes. Sors de nos vies. » Marie partit. Effondrée. Sophie apprit la nouvelle par un appel hystérique d'Élise. « Marie t'a séduite ? Dis-moi que c'est faux. » Sophie, tremblante, avoua, « C'est vrai. Je l'aime. » Élise raccrocha. Furieuse. Le lendemain, elle débarqua chez Sophie. « Tu vas tout gâcher. Papa et maman vont te renier. Pense à eux. À notre famille. » Sophie pleura, « Et moi ? Mon bonheur ne compte pas ?» Élise secoua la tête. « C'est une phase. Marie est une prédatrice. Romps avec elle. » Sophie refusa. Et Élise partit en claquant la porte. Les jours suivants furent un enfer. Sophie et Marie se virent en cachette. Mais la paranoïa s'installa. Marie perdit des clients à la galerie.
Des rumeurs circulant dans le milieu artistique parisien. Conservateur malgré les apparences. On dit que tu es. Tu sais. Murmura un collègue. Marie haussa les épaules. Mais intérieurement, elle craignait pour son affaire. Sophie, de son côté, affronta l'isolement à l'université. Des amis distants. Des regards en coin. Tu es lesbienne? Vraiment? Demanda une camarade. Sophie nia. Par peur. Mais le mensonge l'arrangeait. La pression familiale s'intensifia. Élise appela les parents. Déformant l'histoire, Sophie est influencée par Marie. Une mauvaise fréquentation. Le père de Sophie téléphona, revient à Lyon immédiatement. Sophie obéit. Terrifiée. À la maison. L'interrogatoire commença. Est-ce vrai? Cette abomination, tonna le père. La mère pleurait, on t'a élevé dans la foi. Dieu ne tolère pas ça. Sophie. En larmes. Défendit, c'est qui je suis. Marie me rend heureuse. Le père explosa, pas sous mon toit. Choisis, ta famille ou cette femme. Sophie partit. Le cœur brisé. Sans un sou. Car ils coupèrent ses aides financières. De retour à Paris, elle s'installa temporairement chez Marie. On va s'en sortir, assura Marie. Mais les doutes assaillaient Sophie. Était-ce une erreur? Avait-elle sacrifié sa famille pour une illusion? Marie, sentant sa fragilité, proposa, parlons à un thérapeute. Pour nous deux. Elles commencèrent des séances, explorant les conflits intérieurs. Sophie admit ses peurs, abandon, rejet social. Marie confia ses propres blessures, une ex qui l'avait trahie pour redevenir hétéro. Pourtant, la société ne lâchait pas. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, elles se tinrent la main. Mais des contre-manifestants hurlèrent des insultes. Sophie paniqua. Lâcha la main de Marie. Désolée. J'ai eu peur. Marie, blessée, murmura, je comprends. Mais ça fait mal. Ce geste anodin creusa un fossé. Sophie commença à douter de sa force. Peut-être que Élise a raison. Peut-être que je ne suis pas prête. La trahison vint d'où Sophie l'attendait le moins. Élise, obsédée par sauver sa sœur, contacta un ex de Marie. Une femme amère qui répandit des rumeurs en ligne, Marie est une manipulatrice qui brise des familles. Les posts sur les réseaux sociaux enflèrent, atteignant la galerie de Marie. Des clients annulèrent. Des amis se distancèrent. Marie confronta Élise, pourquoi? On était amis. Élise répondit froidement, pour protéger Sophie. Tu l'as corrompue. Marie, furieuse, coupa les ponts. Sophie, apprenant cela, affronta Élise dans un café près de la gare de Lyon. Tu as détruit sa vie. Comment as-tu pu? Élise répliqua, je l'ai fait pour toi. Reviens à la raison. Marie te quittera quand elle en aura marre. Sophie partit. Enragée. Mais les mots d'Élise semèrent le doute. Et si Marie la voyait comme une conquête? Ce soir-là, chez Marie, une dispute éclata. Tu crois vraiment que je te manipule? Cria Marie. Sophie. Épuisée, je ne sais plus. Tout est si dur.
Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Les parents de Sophie tentèrent une dernière approche. La mère vint à Paris. Suppliante, reviens. Ma chérie. On peut arranger ça. Va voir un prêtre. Prie. Sophie refusa, maman. C'est mon identité. La mère pleura, tu nous tues. Ce départ brisa Sophie. Elle sombra dans la dépression. Manquant des cours. Perdant du poids. Marie la soutint. Mais elle-même luttait, sa galerie périclitait. Je pourrais vendre? Recommencer ailleurs? Dit-elle un jour. Sophie paniqua, et moi? Tu m'abandonnes? Marie jura que non. Mais l'idée plana. Un tournant vint lors d'une soirée chez des amis communs. Une femme, openly lesbienne, raconta son coming out, rejet familial, puis réconciliation des années plus tard. Sophie s'identifia. Mais Marie flirta innocemment avec une invitée. Jalouse. Sophie explosa plus tard, tu vois d'autres femmes? Marie nia. Mais avoua, avant toi. Oui. Mais maintenant? C'est toi. Sophie. Insécure. Fouilla le téléphone de Marie. Trouvant un vieux message d'une ex. Traîtresse, hurla-t-elle. Marie. Outrée, c'est du passé. Tu ne me fais pas confiance? La rupture sembla inévitable. Sophie rentra à Lyon pour réfléchir. Chez une tante libérale. Là, elle affronta ses parents à nouveau. Le père. Adouci par le temps. Admis, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Sophie expliqua patiemment, c'est pas un choix. Papa. C'est moi. La mère. Émue. Proposa un compromis, donne-nous du temps. Sophie rentra à Paris, espérant réparer avec Marie. Mais Marie avait changé, distante, blessée par la méfiance. La société ajouta son poids. Un article dans un journal local sur les familles déchirées par l'homosexualité cita anonymement leur histoire. Via Élise. Sophie se sentit exposée. Violée. Comment ose-t-il, ragea-t-elle. Marie. Pragmatique, c'est la réalité. On doit être plus forte. Mais Sophie craqua, je ne peux plus. Peut-être qu'on devrait arrêter. Marie. Les yeux humides, si c'est ce que tu veux. Pourtant, l'amour persista. Après une semaine de silence, Marie appela, je ne peux pas sans toi. Elles se retrouvèrent au Pont des Arts. Symbole d'amour éternel. Pardonnons-nous? Murmura Sophie. Marie acquiesça. Mais ajouta, on doit affronter le monde ensemble. Elles décidèrent de confronter Élise collectivement. Chez Élise. La scène fut explosive. Tu as ruiné tout, accusa Sophie. Élise. Défensive, j'ai agi par amour. Marie intervint, l'amour n'est pas contrôle. Accepte-nous. Élise. En larmes. À voix, j'ai peur pour toi. Sophie. La société est cruelle. Pour la première fois. Un dialogue s'ouvrit. Élise promit de réfléchir. Mais le destin frappa durement. La galerie de Marie ferma. Victime des rumeurs. Marie. Endettée. Envisagea de retourner à Bordeaux. Viens avec moi. Proposa-t-elle.
Sophie hésita. Et mes études? Ma vie ici? Le choix était cornélien, suivre l'amour ou préserver son indépendance. Elle choisit de rester, espérant que Marie comprenne. C'est temporaire, dit Marie. Mais la distance s'installa. À Bordeaux, Marie rencontra une ancienne amie, qui l'aida à rebondir. Des photos sur les réseaux montrèrent Marie souriante avec elle. Sophie, jalouse, appela, tu me remplaces? Marie nia, c'est une amie. Mais Sophie, influencée par Élise qui ravivait les doutes, rompit, c'est fini. Je ne supporte plus les mensonges. Marie, dévastée, tu me brises le cœur. Sophie regretta immédiatement. Elle confronta Élise, c'est ta faute. Tu as tout saboté. Élise admit, peut-être que j'ai eu tort. Va la chercher. Sophie prit le train pour Bordeaux. Le cœur en miettes. À l'arrivée, elle trouva Marie chez elle. Seule. Pardonne-moi, supplia Sophie. Marie. Froide, tu m'as accusée sans preuve. Comment reconstruire? Elles parlèrent des heures, disséquant les blessures, trahison, peur, société oppressive. La réconciliation fut fragile. Elles décidèrent de vivre ensemble à Paris, Marie relançant une petite activité en ligne. Mais les parents de Sophie refirent surface, une lettre du père, demandant une rencontre. On essaie, décida Sophie. Le dîner fut tendu, mais un début, le père écouta. La mère posa des questions. Ça prendra du temps, conclut Sophie. Pourtant, un ultime choc, Élise révéla qu'elle avait elle-même des doutes sur sa sexualité, expliquant sa réaction excessive. J'ai projeté mes peurs sur toi. Sophie, stupéfaite, pardonna. Mais la famille entière dut affronter ses démons. Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Sophie termina ses études, trouva un emploi dans une maison d'édition. Marie rebondit avec une nouvelle galerie, plus petite mais authentique. Leur relation s'approfondit, forgée dans l'adversité. Elles affrontèrent les préjugés, un refus de location d'appartement à cause de leur couple, des regards hostiles dans la rue. Mais elles tinrent bon, participant à des groupes de soutien LGBT, aidant d'autres à s'assumer. La famille évolua lentement. Élise, explorant sa propre identité, devint une alliée. Les parents, après des thérapies familiales, acceptèrent une visite commune. On t'aime, Sophie, dit le père, maladroitement. La mère embrassa Marie, prenait soin l'une de l'autre. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie se questionnait souvent, avait-elle fait les bons choix? Le prix payé isolement. Douleur valait-il la liberté? Marie, de son côté, regrettait les pertes professionnelles, mais affirmait, sans toi, rien n'a de sens. Un soir, assise sur les quais de Seine, comme au début, Sophie murmura, et si on avait tout arrêté au premier baiser? Marie sourit, on aurait regretté pour toujours. Elles s'embrassèrent, sous les lumières de Paris, symbole de résilience. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des amis les abandonnèrent. La société murmura encore.
Sophie écrivit un journal cathartique sur leur histoire. L'amour vrai exige des sacrifices, conclut-elle. Était-ce juste que Sophie ait dû choisir entre sa famille et son amour? Ou la société devrait-elle évoluer pour éviter de tels dilemmes?